Ici, on se trouve à la ferme des Millonnets. On est dans le 95 à Vienne-en-Arthy, dans le Vexin francilien. Moi, c'est Chloé, j'ai 33 ans. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de faire une reconversion. J'ai quitté mon travail pour trouver un métier avec plus de sens, plus d'utilité sociale, manuelle et intellectuelle. Et j'ai eu l'opportunité de passer mon BPREA à l'école du Breuil. Voilà, j'ai compris que c'était le lien entre l'agriculture et l'assiette qui vraiment m'intéressait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à discuter avec une très bonne amie. Qui passait son CAP cuisine à l'époque d'un projet commun de restaurant-ferme. Bonjour, moi je m'appelle Alice. J'ai rencontré Chloé il y a un peu plus de 13 ans maintenant. On a toutes les deux fait nos études ensemble, on était en école de commerce. Ici, du coup, on est dans notre restaurant, la cantine Champ Libre. Le restaurant qu'on a ouvert il y a 2 ans et demi maintenant, au cœur du 10e arrondissement à Paris. On voulait commencer par monter le restaurant à Paris parce qu'on savait aussi que ça prendrait plus de temps de trouver du foncier agricole. On savait que ça pouvait prendre 2-3 ans que de trouver un local commercial de restauration à Paris. Et on ne voulait pas louper des opportunités, on voulait commencer à mettre un pied dedans. Et il se trouve que la ferme des Millonnets, c'est la première ferme qu'on a visitée, tout simplement. À l'époque, j'ai reçu la newsletter d'Abiosol avec une visite organisée à la ferme des Millonnets pour tous les candidats intéressés par une transmission agricole d'une ferme qui était déjà en maraîchage bio. C'était organisé avec Abiosol et avec du coup les cédants, Sophie et Rémi, qui nous ont fait la visite à la fois du corps de ferme, des terrains agricoles. Donc la ferme des Millonnets, eux, c'est une ferme qu'ils ont reprise déjà 20 ans plus tôt. Donc ça, c'est vraiment Sophie qui était maraîchère ici. Elle a tout monté de zéro, elle a monté toutes les serres, toute l'irrigation, elle a acheté tout le matériel agricole. Et elle a construit vraiment son activité. Elle a travaillé depuis 15 ans avec 3 AMAP. Et Rémi, pour sa part, il a rejoint le projet agricole un petit peu plus tard. Donc d'abord en réaménageant des gîtes dans le corps de ferme et aussi en retapant le fournil à bois. Rémi produisait du pain au levain bio pour les AMAP que fournissait déjà Sophie. Alors nous, quand on a visité la ferme avec Alice, c'était vraiment, c'était notre première visite, mais c'était le coup de cœur absolu. Déjà la région, c'est magnifique. Quand on arrive ici dans le Vexin, vallonné, hyper bucolique, etc. Ensuite, la ferme en elle-même, elle est sublime, elle est sur plusieurs étages. Je pense que la rencontre également avec Sophie et Rémi était un coup de cœur. Moi, je me souviens avoir eu une impression très forte de Sophie. Sophie en short avec ses bretelles, ses genouillères à 60 ans, toujours super en forme, hyper énergétique. Et premier truc que je me suis dit, c'est vraiment elle me donne trop envie. Après 20 ans de reconversion, à 60 ans, moi je signe pour être comme elle. À l'époque, Sophie et Rémi souhaitaient transmettre les terres, mais pas spécialement transmettre ni les gîtes, ni les bâtiments d'exploitation, ni leur maison d'habitation, qui se trouve vraiment sur le corps de ferme principal. Et nous, pour le coup, on a vraiment eu le coup de cœur pour l'ensemble de la ferme, qui est cohérente aussi grâce à ce corps de ferme. Après la visite, on a fait un retour à Abiosol pour dire que on était super contente de la visite, que nous, ça nous avait vraiment
charmé sur énormément de points, mais que nous, on serait intéressés peut-être le jour où Sophie et Rémi envisageraient plutôt la cession de l'ensemble de la ferme et pas seulement des terres agricoles qui toutes seules sont un petit peu plus difficiles à structurer et à exploiter. À l'époque, on était déjà bien occupés par l'ouverture du restaurant parce que la première fois qu'on a visité, on n'avait pas encore notre local de restauration, mais ensuite les choses se sont enchaînées quand même assez rapidement. Donc à la fin de l'année 2022, on a eu le retour d'Abiosol avec le retour de Sophie et Rémi qui finalement étaient ouverts à envisager la potentialité de transmettre l'ensemble de la ferme. Et à partir de ce moment-là, du coup, on a engagé, je pense, des discussions vraiment à la fois en direct avec Sophie et Rémi, mais toujours avec la médiation d'Abiosol pour nous accompagner à la fois dans le rétro-planning du projet, ses grandes étapes, ses grands enjeux, d'envisager une transmission à horizon 2 ans. Et puis nous, ça nous donnait aussi du temps pour poser tous les jalons, pour être bien sûr que c'était la bonne d'un côté et de l'autre. On a aussi organisé des journées un petit peu d'immersion pour moi à la ferme, pour un petit peu mieux comprendre comment fonctionnait l'équipe de maraîchage de Sophie, quelles étaient les pratiques, est-ce que moi je me projetais aussi sur cette ferme-là, avec cet outil de travail, avec ses pratiques agricoles, d'échanger, je pense, sur un temps encore plus qualitatif avec Sophie. Les 2 étapes cruciales sur lesquelles nous a accompagnés Abiosol, ça a été d'une part la grande conversation qu'on a dû avoir sur le prix de cession. Donc il faut savoir qu'il y a à la fois des terres agricoles à reprendre, il y a des bâtiments d'exploitation, il y a des gîtes, il y a une maison d'exploitation, il y a un outil de production agricole. Donc il y avait à la fois un gros travail, je pense, d'estimation à faire du côté des cédants et ensuite un gros travail de notre côté de structuration financière du projet qui allait aussi avec la structuration juridique. Bon, tout ça, c'est des sujets qu'on a abordés aussi pendant ce temps de médiation avec Abiosol. C'est là aussi que le rôle d'Abiosol a été assez crucial. Je pense que les cédants avaient vraiment confiance aussi dans ce tiers qui était Abiosol et que c'est aussi grâce à ça qu'on a pu, nous, discuter du prix sans braquer, sans brader non plus. Et ça a été important d'avoir ce lien pour que le projet ne tombe pas à plat en fait, au moment crucial de la discussion sur le prix. C'est pas une discussion facile à avoir, ça fait vraiment... ça convoque beaucoup de choses. 20 ans de création du lieu, 20 ans d'investissement, ça se valorise. Et il fallait en tout cas que nous, on prenne conscience de tout ça et que, en tout cas, qu'on soit juste aussi dans notre négociation du prix. Ce qui a été super important aussi, c'est de créer la continuité de transmission donc entre la ferme de Sophie et la nouvelle ferme Champ Libre. Et donc, il a fallu imaginer un temps de passation entre l'ancienne maraîchère Sophie et nous, et en particulier moi, qui allais reprendre l'atelier de maraîchage. Et franchement, c'était l'opportunité en or pour prendre en main l'outil de travail. Ça a été hyper riche, ça a été hyper intense aussi parce que transmettre en 6 mois 20 ans de métier, c'est quelque chose. Et Sophie a super bien joué le jeu, elle a été hyper généreuse en conseil, hyper loquace. Vraiment, moi, tous les jours, j'engrangeais un nombre d'informations démentiel. Et tant mieux, parce que 6 mois, en réalité, c'est court.
Une des premières étapes, ça a été déjà de mettre en place un test du circuit de distribution entre la ferme et le restaurant. On a décidé de tenter de fonctionner comme une AMAP au restaurant et de prendre vraiment des paniers. Donc on a commencé avec 15 parts de récolte. Ça signifiait que on n'avait pas le choix de ce qu'on prenait, mais on allait faire avec, sachant qu'on a commencé par 15 parts de récolte pour aussi pouvoir progressivement aussi donner à l'équipe en cuisine cette nouvelle façon de fonctionner qui n'est pas du tout classique en restauration. Donc ici au restaurant, on cuisine en premier lieu les fruits et les légumes qui viennent de notre ferme, qu'on reçoit donc tout au long de l'année, qui changent au fur et à mesure des saisons et qui du coup vont forcément avoir un impact sur notre menu, qui lui aussi va changer quotidiennement en fonction de ce qu'on a en stock, de ce qu'on reçoit. Pour tous les produits qui ne viennent pas de notre ferme, que ce soit la viande, le poisson, les céréales, les légumineuses, les produits laitiers, la crèmerie, les œufs. On essaie le plus possible de travailler en direct avec des producteurs qui sont eux aussi engagés pour le respect de la nature et du vivant. Pendant cette passation, est venue la question de la transmission des AMAP qui était un enjeu assez central en fait pour Sophie. Et ça, on l'a compris aussi un petit peu plus tard que à la fois c'était hyper important pour Sophie et Rémi de trouver des repreneurs en bio d'une part, mais aussi de retrouver des repreneurs pour leurs AMAP qu'ils avaient mis des années à construire, avec qui ils entretenaient vraiment des liens humains hyper forts. Nous, on ne l'avait pas du tout en tête au début, parce qu'avec Alice, on a notre projet de restaurant ferme, mais à aucun moment on avait considéré pour notre projet initial, en tout cas, de diversifier avec des circuits AMAP. Donc cette transmission spécifiquement nous a fait nous poser la question. Après réflexion, on a décidé de la tenter. Et c'est vrai que pendant toute la passation avec Sophie, pendant 6 mois, j'ai du coup eu la chance d'être introduite à ces différentes personnes-là, de faire des distributions, de les rencontrer aussi à la ferme sur des chantiers participatifs. Et je pense que ça a fini aussi de nous convaincre de reprendre tout ça. Et c'est vrai que les AMAPiens ont été hyper soutenants. Un moteur aussi dans cette transmission. Mine de rien, ça cochait beaucoup de cases, à la fois économiques, à la fois en termes de sens pour le projet. Et mine de rien aussi en termes de soutien émotionnel, humain. Donc avant qu'on reprenne, on avait déjà commencé depuis 1 an à mettre en test avec Sophie les 15 paniers par semaine pour le resto. Une fois qu'on a repris, en octobre 2024, on a un petit peu augmenté cette proportion-là. Aujourd'hui, du coup, on fournit 21 parts de récolte au resto par semaine, ce qui représente environ la moitié aux 2/3 des besoins en fruits et légumes du restaurant pour son fonctionnement quotidien. Sur les 120-125 paniers qu'on envoie par semaine, c'est environ 1/6 de la production totale. Donc finalement, le restaurant qui était le débouché privilégié dans notre projet initial, il est devenu aussi un débouché parmi d'autres du projet. Et franchement, ça fonctionne très bien comme ça. Au restaurant, on propose une carte qui change tous les jours. L'objectif premier, c'est bien sûr de s'adapter à ce qu'on reçoit de nos producteurs. C'est aussi permettre à nos clients de ne pas se lasser, d'avoir envie de revenir. On a un menu très court, du coup, où tout est cuisiné maison. Le midi, on propose des formules déjeuner. On fait un entrée-plat-dessert à 23 €. Et le soir, on a plutôt des entrées, des plats, des desserts à la carte. Le midi, le week-end aussi, on propose une formule brunch, des assiettes bien gourmandes, des boissons incluses, ce qui correspond aussi à ce que
les clients dans notre quartier viennent chercher le week-end. Donc voilà. Et finalement, c'est vrai que philosophiquement, c'est vraiment la même démarche à la maison que ce que nous, on voulait en tout cas offrir au restaurant. Donc faire avec ce qu'on a, avec ce qui est produit, avec ce que la saison a à nous offrir et laisser la créativité, en tout cas, en faire des merveilles, quoi.